voici encore pour une autre aventure biblique. Amis téléspectateurs, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à cette émission Éclairage, émission au cours de laquelle nous nous laissons éclairer justement par la parole de Dieu à travers un thème que nous saucissonnons en 4 séquences. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez spécial que nous connaissons tous, la bénédiction. Mais pour en parler, nous avons avec nous un invité de marque. Il s'agit du Bishop Jean Kitea. Shalom, Bishop. Shalom, maman Daniel. Bienvenue, vous nous venez de Liège, en Belgique. Merci de m'accueillir ici en Côte d'Ivoire. C'est une joie pour moi. Amen. Et surtout d'être avec vous ici sur le plateau à LMTV. Amen. C'est une bénédiction pour nous aussi de vous recevoir. Alors, vous êtes le surintendant national de l'Église de Dieu en Belgique et aussi le pasteur titulaire de la Nouvelle Jérusalem à Liège, toujours en Belgique. Ça veut dire que vous avez de grandes responsabilités à votre niveau. On a beaucoup de responsabilités, non seulement en Belgique. Je suis effectivement l'évêque national de l'Église de Dieu, avec toutes les églises Nouvelle Jérusalem et autres. Et puis en même temps, pasteur titulaire de notre église sur Liège, qui a fêté ses 30 ans. Donc on a établi... On a fêté les 30 ans de l'Église au mois d'octobre ici. Ah, d'accord. Oui, depuis 91, j'avais commencé l'Église là-bas, à Liège. Et puis, je suis aussi responsable de la jeunesse de l'Église de Dieu internationale au niveau de l'Europe de l'Ouest, et qui comprend environ 15 pays. Oui, donc, et plus d'autres responsabilités encore. Oui, en tout cas, on apprécie vraiment l'effort que vous faites pour être là. En tout cas, on fait vraiment un grand coucou à tous nos frères et sœurs qui sont du côté de Liège, de la Belgique, et même de l'Europe de l'Est. L'Ouest. De l'Ouest, voilà, l'Europe de l'Ouest. Voilà, ici on est en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, avec vous, on va parler d'un thème, on l'a dit, la bénédiction. C'est pas toujours aisé d'en parler, hein? Oh, ce n'est pas aisé d'en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Mais il faut en parler parce que c'est la meilleure des choses. En fait, c'est ce que Dieu est venu faire dans notre vie. Amen. Non, il est venu nous bénir. Et le Seigneur Jésus est venu restaurer cette bénédiction qui était perdue justement par l'homme à cause du péché. Donc la bénédiction, c'est ça qui va nous amener dans le royaume de Dieu pour l'éternité. D'accord. Donc il faut en parler. C'est le point central de la parole de Dieu. D'accord. En tout cas, pendant 4 semaines, chers téléspectateurs, nous allons en parler, nous allons faire le tour et puis j'espère que vous serez vraiment abreuvés, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu. Alors, sans plus attendre, Bishop, comment définir la bénédiction? C'est vrai qu'on pourrait prendre la définition du dictionnaire, mais en fait, la bénédiction veut dire simplement prononcer des bonnes paroles. Prononcer de bonnes paroles. Juste ça, aussi simple que ça. C'est prononcer des bonnes paroles. Et c'est ce que Dieu dit. D'ailleurs, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, notre bouche a une puissance. Amen. Et surtout, lorsque Dieu prononce des paroles, la parole de Dieu nous dit que sa parole ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté, exécuté ses desseins. Dans Isaïe chapitre 55. Amen. Donc quand Dieu parle, les choses arrivent. Amen. C'est ça. Et Dieu bénit l'homme et Dieu parle favorablement sur l'homme pour pouvoir l'amener à réussir dans sa vie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle bonne parole, justement? Qu'est-ce qui est appelé bonne parole? Oh, et vous voyez, par exemple, en fait, lorsque vous lisez dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, Genèse au chapitre 1er, on nous montre comment est-ce que Dieu ouvre la bouche et parle, et tout ce qu'il dit arrive à l'existence. Et tout ce qu'il a créé, chaque jour de la création, il est écrit, et Dieu vit que cela était bon. Amen. Donc ça veut dire que la bénédiction, c'est cette parole qui sort et qui crée ce qui est bon pour la terre, l'humanité, l'être humain. Et quand Dieu crée l'homme, le 6e jour, il vit que ce qu'il avait fait était bon et même cela était très bon. Mais qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Il est écrit dans Genèse, au chapitre 1er, le verset 28, il est écrit Dieu crée l'homme et la femme. Et puis le verset 28, il est écrit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et puis on continue la suite. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds.
Donc déjà là, nous pouvons voir que la bénédiction, c'est la capacité de pouvoir enfanter, de pouvoir venir au monde, de pouvoir amener un être humain au monde. Il soit fécond, multiplié, donc d'être nombreux, remplissez la terre, donc de pouvoir s'étendre, assujettissez-la, c'est-à-dire dominer-la, c'est-à-dire gérer-la correctement, dominer sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, c'est l'autorité. Et on peut continuer la suite. Donc, ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'en fait, il veut que nous puissions le représenter dans sa création. Amen. Que nous soyons le reflet de son image. C'est pourquoi il est écrit, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu est porteur de bénédiction et il veut que l'homme soit porteur de bénédiction aussi. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il parle favorablement à ses enfants. Et c'est pourquoi Dieu insiste beaucoup sur la parole. Parce qu'elle est porteuse de vie. De vie. Et aussi de bénédiction. Ah oui. Alors, à vous écouter, déjà, quand on part de Genèse, déjà le Genèse chapitre 1, après la création, et Dieu bénit l'homme, est-ce qu'on peut dire déjà que Dieu est un bénisseur universel? Absolument. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Dieu. C'est lui qui est l'initiateur de la bénédiction, c'est lui qui réalise la bénédiction, c'est lui qui soutient la bénédiction, c'est lui qui l'amène dans son accomplissement, son apogée absolu. Et l'apogée absolu de la bénédiction de Dieu, c'est l'homme dans la présence de Dieu, dans l'éternité au ciel. C'est vivre avec son Créateur pour l'éternité. C'est la plus grande, la plus haute des bénédictions. Si vous permettez, un des grands problèmes que nous avons sur la terre, c'est que beaucoup de gens ont limité la bénédiction aux petites choses que l'on voit, à l'or, à l'argent. C'est vrai, mais l'apogée même de la bénédiction, c'est la relation avec son Créateur. Quand vous avez avec vous l'initiateur de toutes choses, le propriétaire de toutes choses, même si vous n'avez rien dans vos poches, mais vous êtes avec lui, mais vous êtes riche, vous êtes béni. Parce que vous êtes avec celui qui a tout. Et en plus, celui qui a tout vous promet de pouvoir vivre avec lui éternellement. Et c'est la plus grande des choses. C'est le plus beau des cadeaux. Vous êtes en train de nous dire que Dieu lui-même est bénédiction. Absolument. Dieu est bénédiction. Amen. Ah oui. C'est pour ça que lorsque nous lisons le Seigneur Jésus, qui est Emmanuel, Dieu, avec nous, il est écrit, en lui se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Toutes les richesses se trouvent en Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il est la lumière du monde. Amen. Et celui qui vient à lui ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et nous savons qu'à partir de la lumière, Dieu a créé toutes choses. Et que par la lumière, la vie a existé. Amen. Et qu'en fait, la vie subsiste grâce à la lumière. Alors, Dieu est lumière. Et comme il est lumière, il est lui-même bénédiction. Amen. Alors c'est une bénédiction de connaître Dieu et de l'avoir dans sa vie. Ah oui, absolument. Est-ce qu'on peut parler de type de bénédiction? Oh, des types, oui. On peut parler de type de bénédiction. La vie est une bénédiction. Connaître Dieu est une bénédiction. Il y a des bénédictions, si on peut maintenant les décomposer, il y a des bénédictions spirituelles, il y a des bénédictions matérielles, il y a des bénédictions émotionnelles. Il y a des bénédictions dans tous les sens du terme. Un des livres qui parle justement de la bénédiction, c'est Deutéronome chapitre 28. N'est-ce pas? Que beaucoup nous connaissons. Et là, nous pouvons voir les différents types de bénédictions que Dieu donne. La paix, par exemple, est une bénédiction. La sécurité territoriale est une bénédiction. L'intelligence, la capacité de profiter de son environnement est une bénédiction. Parce que certains peuvent avoir les richesses qu'il faut dans leur environnement, mais n'en profitent pas. Ils sont sous une malédiction. L'étranger vient et l'étranger, lui, profite de ce que les autres ont déjà. C'est ça. Et ça fait partie des malédictions dans Deutéronome chapitre 28. La santé est une bénédiction. Ah oui, il y a plusieurs types de bénédictions. Ça, oui. Alors, la bénédiction, enfin, les bénédictions qui sont inscrites dans le livre de Deutéronome 28 que vous venez de citer, est-ce que ces bénédictions sont encore disponibles pour nous, nous qui sommes dans le temps de la grâce aujourd'hui? Parce qu'on se dit que c'est pour le peuple de Dieu qui est en train de se constituer, qui est en train de faire sa mue. Donc, il faut que Dieu donne des instructions, des bénédictions. Mais est-ce que jusque-là, après la mort de Jésus, sa résurrection, nous qui sommes
dans cette grâce, est-ce que ces bénédictions sont encore disponibles pour nous? Je sais que, merci beaucoup pour la question parce qu'elle est très intéressante. Certains vont dire oui, mais ça fait partie de la loi. Ouais. Et puis nous sommes dans la grâce. Mais que veut dire la grâce? Jésus n'est pas venu abolir la loi. Ouais. Il est écrit clairement, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Et le Seigneur Jésus est venu non pour abolir la loi, mais accomplir la loi. Et la parole de Dieu nous montre que la loi a été un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant pour nous conduire dans la dimension de la grâce. Les principes, les bénédictions qui sont écrites dans le livre de Deutéronome, ce sont des paroles que Dieu donne à son peuple, à ses enfants. Maintenant, quand nous sommes sous la grâce, que veut dire sous la grâce? La grâce veut dire par là que nous ne sommes plus tenus de faire des sacrifices comme les personnes dans l'ancienne alliance faisaient des sacrifices pour nous justifier devant Dieu. Parce que ces sacrifices n'ont pas pu amener l'homme à la perfection. Amen. Et dans cette faiblesse, Dieu a voulu plutôt pallier à cette faiblesse en venant lui-même en Jésus-Christ sur la terre. Oui. Comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et par son sacrifice maintenant, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices sanglants pour que Dieu nous pardonne et que nous entrions dans la bénédiction. C'est ça la grâce. Oui. La grâce, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé pour moi. Amen. Il a payé à ma place et puisqu'il a payé à ma place, les promesses de Dieu se réalisent dans ma vie. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, le oui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi par lui, nous prononçons l'amen. C'est-à-dire, nous sommes d'accord avec ce que Dieu dit. Quand il dit, vous serez la tête et non la queue. C'est la réalité, maman. Je vais vous expliquer. Je vous donne juste un témoignage. En 2008, c'était la période des subprimes. Donc, il y a eu la chute au niveau économique mondial. Nous avons constaté ceci. C'est que nous avons dans l'église à Liège plus de 52 nationalités différentes. Et c'était la période où beaucoup de gens étaient licenciés de leur travail. Mais nous avons constaté le contraire. Certains de nos membres, ils partent en vacances et pendant qu'ils partent en vacances, dans leur entreprise, on licencie les gens. Eux, ce sont des étrangers. Au lieu qu'on les licencie, on leur donne la promotion. Amen. Ça, c'est la faveur de Dieu. Amen. Et Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Nous l'avons vu. Nous voyons Dieu le faire. Quand il parle de cela dans les Saintes Écritures, ce sont des réalités que nous devons saisir. Et ces réalités-là sont en Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs étapes. Comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans ces réalités? Et la parole de Dieu nous parle de cela. D'accord. Justement, après votre témoignage, vous avez dit un mot, la faveur. Oui. Alors, la faveur et la bénédiction, est-ce qu'il y a similitude? La faveur, c'est simplement, c'est la grâce, c'est un bienfait qu'on nous accorde sans qu'on ne le mérite. Nous ne méritons pas. On veut nous faire du bien. Mais on ne mérite pas. D'accord. Ça, c'est la grâce. La faveur de Dieu marche avec son peuple. La faveur, c'est la possibilité où Dieu nous ouvre les portes. Mais maman, Dieu peut ouvrir les portes, mais on ne saisit pas les bénédictions. Je vais donner un exemple. L'Afrique est un continent très béni. Amen. Béni. Mais les Africains, beaucoup ne voient pas la bénédiction en Afrique. Beaucoup cherchent ce qu'il y a en Europe. Mais les Européens ont eu leur bénédiction. Mais comment est-ce qu'ils sont entrés dans leur bénédiction? Ils ont utilisé la sagesse, l'intelligence. Ils ont utilisé le travail. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans leur bénédiction. Mais quand vous lisez même, vous voyez l'histoire de l'Europe, vous allez voir la place du christianisme. Vous allez en Belgique, par exemple, dans toutes les villes et tous les villages, il y a un clocher d'église. Pourquoi? Parce que la religion était au centre. Et quand le christianisme est là, quelque part au centre, Dieu libère la bénédiction en chassant le mal, en ramenant les gens dans la moralité, dans les principes de la parole de Dieu. Et quand on respecte les principes de la parole de Dieu, Dieu vient et libère sa faveur dans nos vies. C'est-à-dire, Dieu nous rend favorables. Il nous est favorable. D'autres vont appeler ça la chance. Mais quelqu'un peut avoir la chance, mais ne la saisit pas. C'est ça. Voilà.
la bénédiction, Dieu nous rend favorables. Il dispose les choses pour nous, pour que les choses soient faciles, que les portes soient ouvertes. Mais à nous maintenant d'être sages et intelligents pour saisir ces faveurs, saisir ces bénédictions, entrer dans ces grâces. Et ça, c'est très, très important. Justement, qu'est-ce qui peut empêcher, peut-être, comme vous connaissez l'Afrique, un peuple à ne pas voir la bénédiction de Dieu autour de lui dans son vécu quotidien? Il y a 11 ans, ouais, j'étais aux États-Unis et le Seigneur m'a donné 12 enseignements sur comment élever le niveau de vie de toute institution, entreprise, société, église, n'importe quelle organisation. Le premier point que le Seigneur m'a donné, c'est la foi. La foi. Il faut élever le niveau de la foi. La foi en Dieu, mais aussi croire en soi. Beaucoup de gens ne croient pas en soi. Oui. L'Africain ne croit pas en son frère africain. Oui. Il n'a pas confiance en lui. La foi, c'est aussi associé à la confiance, si on peut le dire. C'est vrai, on a la foi en Dieu, oui, mais si je suis assis ici, j'ai quelque part foi que la chaise va me soutenir. Il ne va pas céder. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, la foi, dans la définition, Hébreux 11 nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère. N'est-ce pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, etc., etc. Ouais. Mais nous avons tous une dose de foi dans les choses. Et c'est ce qu'on appelle aussi la confiance. Il est important d'avoir confiance en soi. Non pas seulement en soi, mais confiance en mon prochain. Est-ce que je peux avoir la foi que Dieu ne s'est pas trompé en me plaçant, en me faisant africain, en me faisant ivoirien, congolais? Oui. Et il ne s'est pas trompé en me mettant dans un environnement, dans un pays comme ça. Je dois croire et je dois saisir. La foi, je saisis. Amen. La foi, c'est croire et saisir l'invisible, saisir ce qui n'existe pas. Oui. Mais ensuite, travailler pour que ce qui n'existe pas se manifeste par la main puissante de Dieu. Amen. Alors, voilà. Merci en tout cas, Bishop. Nous avons encore un petit temps à parcourir ensemble cette émission. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Éclairage et nous parlons de la bénédiction. Et pour cette première émission, nous sommes, si vous voulez, dans les généralités. Alors, Bishop, je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que la bénédiction a des objectifs, a un but? Et quels sont ces objectifs et quels sont ces buts? Chère maman, cette question est formidable. Pourquoi je dis qu'elle est formidable? Parce que beaucoup de gens cherchent la bénédiction dans un but personnel. Je vais m'enrichir, je vais être bien. Non. Premièrement, la bénédiction nous sert à nous révéler qui est Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous bénit, parce qu'il veut se révéler à nous. Deuxièmement, la bénédiction sert à nous faire du bien pour que nous puissions vivre. Troisièmement, la bénédiction nous sert à être des instruments utiles entre les mains de Dieu pour que Dieu parle au travers de nous. Alléluia. Quatrièmement, la bénédiction nous responsabilise parce que dans ce que Dieu nous a donné, il veut que nous le servions avec. Cinquièmement, la bénédiction doit nous conduire dans le royaume de Dieu où nous devrons rendre des comptes à Dieu. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ en fonction de ce qu'il nous aura donné. Le meilleur exemple que je trouve, c'est dans Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. Celui qui avait reçu les 5 talents est parti, il les a fait valoir. Et il a dû rendre des comptes. Et on lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur veut, que quand il nous bénit, nous travaillons, nous faisons tout ce que nous devons faire. Un jour, nous rendrons compte au ciel. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Nous sommes tous des gestionnaires. Oui. Des intendants des diverses grâces de Dieu, comme 1 Pierre chapitre 4, verset 10 nous le dit. Amen. Donc ça veut dire que nous avons, les bénédictions que nous avons ne sont pas pour nous, mais c'est pour un but bien précis. C'est ce but que nous devons rechercher justement. Ouais. Alors, premièrement, rendre gloire à Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le but de la bénédiction, je dois louer, célébrer le Seigneur. Ce n'est pas pour mon orgueil, gonfler mon dos. Deuxièmement, le but, c'est de servir les intérêts du royaume de Dieu pour que Dieu se révèle aux nations. Donc, je suis là, je suis béni. Certes, j'en profite, je suis l'usufruitier, je suis le bénéficiaire, mais je suis en même temps l'employé de Dieu. Je suis l'instrument entre les mains de Dieu.
pour pouvoir être béni. Vous savez, Dieu nous bénit. Supposons par exemple, Dieu vous donne l'argent. Mais Dieu vous donne l'argent pourquoi? Pour juste gonfler le compte en banque? Non, c'est pour faire du bien avec. C'est pour aider les pauvres, aider les nécessiteux. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 25, il parle aux brebis. Il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Ainsi de suite. Les brebis étaient surprises. Pourquoi? Parce qu'elles faisaient ça de tout leur cœur. Quand Dieu nous bénit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Enrichir, ça veut dire par là quoi? Enrichir, c'est non seulement dans une dimension certes naturelle, il y a plusieurs dimensions de la richesse et de l'enrichissement, mais la vraie richesse, c'est celle qui dure éternellement. C'est que toutes les œuvres que je vais accomplir, ces bonnes œuvres vont m'accompagner dans le royaume des cieux. Amen. Genre, j'investis dans mon compte en banque céleste en faisant du bien sur la terre avec ce que j'ai. Regardez par exemple LMTV. Est-ce que LMTV n'utilise pas la bénédiction? Si. Avoir un studio comme celui-ci, avoir l'audience que vous avez, c'est une bénédiction. Mais qu'est-ce que LMTV fait? LMTV utilise les messages tels que source de vie. Non. Oui, c'est ça. Hein? Source de vie pour pouvoir parler des besoins de la vie de tous les jours, pour aider les couples, pour que les gens viennent. Porteuse de vie. Porteuse de vie, voilà. Pardon. C'est parce que j'avais la vision de source de vie. C'est ça. Porteuse de vie. Mais ce n'est pas juste pour faire une émission, c'est pour pouvoir être un canal de bénédiction. Amen. La bénédiction que Dieu nous donne doit servir à faire du bien autour de nous et à ramener les gens vers le Seigneur, à guérir la société, Amen. À faire du bien. Est-ce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de rechercher la bénédiction ou bien elle est déjà disponible depuis la création? Formidable question encore. La bénédiction, Dieu nous l'a donnée depuis la création. La bénédiction a été souillée, a été perturbée par le péché avec Satan le diable. C'est pour ça que Christ vient maintenant pour nous ramener dans la bénédiction. Mais quand le Seigneur Jésus vient dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, la bénédiction n'est pas les choses, ce n'est pas les choses matérielles que l'on a. C'est un état. Ce que nous sommes bénis, parce que Christ a porté notre malédiction. Nous sommes automatiquement bénis. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est que nous n'avons pas besoin de chercher la bénédiction, parce qu'elle nous accompagne. Le Seigneur dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner dans toutes tes entreprises. Maman, vous ne courez pas derrière votre ombre. Hein? Non. Voilà. C'est l'ombre qui vous suit partout. C'est ça. Et c'est la même chose. Le Seigneur dit, j'ordonnerai la bénédiction. Qu'est-ce que nous devons faire? Courir derrière Dieu. Nous attacher comme l'évangile de Jean au chapitre 15. Le Seigneur Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, le Père et le vigneron. Et il dit, tout sarment qui demeure en moi porte du fruit. Et il est monde afin qu'il en porte encore plus. C'est-à-dire qu'il le taille. Les choses qui ne sont pas bien dans notre vie, le Seigneur va les tailler. Mais nous devons chercher quoi? La plus grande bénédiction, c'est la présence de Dieu. J'aime Moïse. Moïse dit, Seigneur, si toi tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Ne nous laisse pas partir. Il ne pouvait pas partir sans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est la source de bénédiction. C'est pour ça que quand nous lisons Zacharie, au chapitre 2, verset 2, Zacharie, le prophète, l'Éternel dit, l'Éternel sera autour de Jérusalem une muraille de feu et sa gloire au milieu d'elle. Et plus tard, on dit, et toutes les nations, les 10 personnes des nations saisiront un juif par les vêtements en disant, nous irons aussi avec vous parce que nous avons vu que Dieu est avec vous. La présence de Dieu, Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et quand Dieu est présent, mais tout le reste vient. Nous n'avons pas besoin de courir derrière X, Y choses. Cherchons la présence de Dieu et tout le reste va venir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et on peut voir comment Dieu peut nous donner ces choses. Dieu va nous donner des choses parce que d'abord, il renouvelle notre intelligence. Amen. Nous ne réfléchissons plus comme tout le monde, mais nous réfléchissons sous la révélation, le regard de Dieu. La révélation ne veut pas dire quelque chose de mystique quelque part qui vient, qui apparaît. C'est simplement
ôter le voile, enlever l'ignorance. Et quand Dieu ouvre notre intelligence, c'est ce qu'il a voulu faire avec Israël. C'est pourquoi les Israélites sont riches. Partout. Le cerveau. Ah oui. L'intelligence. Vraiment, nous sommes bénis pour ce premier numéro de l'émission Éclairage. Je le rappelle, nous parlons de la bénédiction. Alors, Bishop, en un mot, comment nous pouvons conclure cette émission par rapport à ce premier numéro sur la bénédiction? Merci, maman. Je pourrais conclure avec tous nos invités, tous nos téléspectateurs. C'est de chercher Dieu. Amen. Quand je dis chercher Dieu, ne pas chercher Dieu pour ce qu'il nous donne, mais chercher Dieu pour lui-même. Le problème, c'est qu'on cherche les bénédictions de Dieu, ce que Dieu donne, au lieu de chercher ce que Dieu est. Et lorsqu'on cherche ce que Dieu est, on a tout le reste. On a la paix d'abord du cœur. Et on a l'assurance que quel que soit l'événement, il sera là avec nous. Amen. Cherchez Dieu de tout son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Bishop. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau pour ce premier numéro d'éclairage le Bishop Jean Chitea qui nous vient de la Belgique. Nous avons parlé de la bénédiction. La semaine prochaine, nous allons continuer cette aventure. Nous espérons que vous avez pris bonne note de ce qui a été dit. Il a dit, cherchons d'abord Dieu avant de chercher la bénédiction parce que lui-même est bénédiction, n'est-ce pas, Bishop? Absolument. Merci à vous et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore. Et aussi à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, tout simplement, que Dieu vous accompagne dans votre match et puis on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Au revoir.